Coucou, c'est Élise pour le temps de la pensée du jour. Est-ce que tu as des routines dans ta vie, des choses qui reviennent? Parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Apprécier la routine. La pensée du jour se trouve dans Marc 4, 26-27. Jésus dit encore: « Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent, mais cet homme ne sait pas comment. » J'ai l'impression que le mot routine, c'est presque devenu un gros mot. Bon, et j'exagère en disant un gros mot. Disons juste que ça a une connotation très négative. Ah, notre relation est tombée dans la routine. Ce boulot, c'est de la routine. Ça m'ennuie. Ouais, la seule fois où j'ai l'impression d'entendre parler un peu positivement de routine, c'est quand il y a des influenceurs qui disent « c'est ma morning routine du matin ». Je suis pas sûre que ça m'inspire beaucoup plus que le reste. Pourtant, la routine, c'est hyper important. Les scientifiques expliquent que pour sa construction mentale, pour aller bien, pour se sentir bien, l'être humain a besoin d'une certaine routine. Des choses qui reviennent. Avoir un endroit à soi où les choses sont là où on les a laissées. Avoir un horaire de lever et de coucher. Avoir toujours le même endroit où on pose ses clés quand on rentre et on n'a pas besoin d'y penser. Quand on va se coucher, le fait de mettre les chaussons toujours au même endroit à côté du lit, parce que comme ça, quand on se lève et qu'on est encore bien fatigué, avec les yeux à moitié fermés, eh bien, on met automatiquement les chaussons sans avoir à y réfléchir. On a besoin d'un certain nombre d'éléments stables qui ne changent pas dans nos vies. Sinon, on finit par être angoissé. C'est pas pour rien que Dieu a mis en place des choses très routinières. Tout bête, le jour et la nuit. Tu imagines si à chaque fois ça changeait. Ah ben aujourd'hui on aura 4 heures de soleil. Par contre demain on aura 32. On deviendrait fou. Pareil pour les semaines de 7 jours ou pour les sabbats qui reviennent régulièrement. Il y a des choses routinières qui sont mises en place et qui reviennent à chaque fois. Et ça, c'est important et bon pour nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre des choses nouvelles, qu'il ne faut pas tenter l'aventure. Mais disons qu'il faut trouver un équilibre. On a besoin d'un peu de piquant dans nos vies, un peu de challenge, un peu de nouvelles choses. Mais il ne faut pas qu'on oublie de garder aussi une certaine stabilité avec des choses rassurantes qui nous permettent de nous poser, de nous régénérer pour pouvoir encore mieux repartir, découvrir des nouvelles choses derrière. En plus, accepter la routine, l'embrasser, l'apprécier, quelque part c'est aussi un peu lâcher prise. Comme dans la pensée du jour quand on lui dit ben voilà, l'homme il vient, il sème, puis après il va dormir et ça pousse, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, mais il a confiance, ça pousse. Quelque part il lâche prise. Accepter la routine, c'est aussi dans nos vies lâcher prise et dire il y a certaines choses, c'est trop grand pour moi, c'est trop gros pour moi. Je reste dans ce que je peux faire, ce que je peux vivre, et le reste, je le laisse à Dieu parce que je sais que lui s'en occupe. Je n'ai pas à porter le poids du monde sur mes épaules ne sont pas assez larges pour tout porter. Et ce n'est pas mon rôle en plus. Alors pour aujourd'hui, je vais tout simplement te proposer de regarder un peu ce que tu vis au jour le jour et d'apprécier toutes ces petites choses quotidiennes ou peut-être tu les fais machinalement d'habitude et de te dire aujourd'hui, c'est quand même bon de pouvoir vivre ça. Merci à toi qui nous a suivis, qui a regardé cette pensée du jour et j'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et pour ceux peut-être qui découvrent Dieu, qui nous suivent maintenant depuis un moment, si tu as envie d'aller un peu plus loin, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire pour qu'on prenne contact avec toi et pour qu'on puisse t'accompagner sur ce chemin-là. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.